pour des élèves de terminale S qui souhaiteraient faire médecine, si je devais donner un ou plusieurs conseils, alors le premier qui me vient en tête, ça serait d'être sûr de sa motivation, de jamais rechigner l'effort, de toujours aller au bout de l'objectif qu'on s'est fixé. Le deuxième, et on y participe à Courtales, ça serait justement de trouver leur méthode de travail, de savoir s'ils sont plus efficaces à la maison ou à la bibliothèque, de savoir s'ils sont plus efficaces le matin, l'après-midi ou le soir. Tout simplement de trouver leur rythme de travail, voilà, de trouver les conditions adéquates pour qu'ils travaillent de la manière la plus efficace possible. Quand il arrive à la fac, il n'y a plus d'encadrement, donc il y en a qui sont perdus rien que sur le fait que l'encadrement est disparu. Et donc la première chose qu'il faut faire, c'est recréer l'encadrement. Alors l'encadrement, il faut absolument qu'il recrée un encadrement, garder l'encadrement familial pour la première année. Et l'autre conseil, c'est que les cours 12 semaines, donc 1er septembre jusqu'à fin novembre, et première semaine de décembre, il y a les concours. Donc il faut démarrer très très fort, il ne faut pas prendre de retard. Déjà, je pense que je lui dirais qu'il est essentiel de tout donner pour notamment l'avoir primant. C'est tout à fait possible. Ensuite, il n'y a aucun avantage de médecine, c'est que tout le monde peut y arriver, il suffit juste de s'en donner vraiment les moyens, d'y croire à fond, à fond, à fond et de jamais lâcher. Et si tout ça est fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vous conseillerais déjà de savoir quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. Tout d'abord, pour choisir déjà sa fac, premièrement, il faut savoir si on est plus du genre à vouloir réfléchir ou si on est plus du genre à vouloir faire du par cœur. En fonction de ses propres capacités, on arrivera plus ou moins à s'orienter, parce qu'il y a des facs qui sont assez spécifiques du par cœur, d'autres qui sont plus spécifiques de la réflexion. Donc il est plus propice de savoir se connaître pour mieux s'orienter et savoir quelle sera la meilleure fac à choisir. Alors déjà, je lui conseillerais de rester motivé jusqu'au bout, de garder sa motivation, de ne pas oublier les raisons pour lesquelles il se lance dans cette première année de médecine, le réel objectif de cette première année de médecine, et aussi de vraiment bien s'organiser, que ce soit dans son travail, dans son temps, pour vraiment pas se laisser déborder par la quantité d'informations, prendre les choses tranquillement et rester motivé jusqu'au bout. Ça reste pour moi l'une des valeurs essentielles pour réussir, c'est ne jamais abandonner, même si c'est horrible, très difficile, qu'on n'en peut plus, qu'on déprime, il ne faut jamais abandonner.